Move. Les gossip hop de Move très actu, les infos hip hop du jour, servi avec une sauce jaune fluo, puisque le rap game a aussi été impacté par le mouvement des gilets jaunes ce week-end, Guérin. Oui, le rap jeu et les gilets jaunes se sont rencontrés en cette fin de semaine dans des circonstances assez inattendues, je vous cache pas, parce que d'habitude, quand des rappeurs sont sur la maréchaussée, c'est parce que Rof a donné rendez-vous à MC Jean Gabin pour se battre à main nue sur un rond-point, quoi. Ou avec une pelle, éventuellement. Mais là, on a au moins deux histoires qui mêlent rap français et gilets jaunes. Alors, ça concerne qui ? Bizarrement, pas Jul, qui lui porte des gilets jaunes et pour le plaisir. Caris, lui, a apporté son soutien au mouvement de blocage populaire à sa façon sur son Insta. Il s'est pris en photo avec un gros ouinche dans la bouche, ses doigts en forme de double fuck et un gilet fluo en mettant en légende la punchline du son Kalash. La République me suce le tuyau, monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle, Sevran et le gilet fluo. Voilà, c'est dans l'esprit. C'est classique. C'est dans l'esprit, mais bien sûr, il a fait que ça. Il s'est pas mis en travers d'une rue à Sevran avec son Porsche Cayenne en disant t'iras pas au taco, ce bâtard. Non, il a pas fait ça. C'est un peu décevant. J'aurais vraiment aimé voir Caris sur BFM TV qui parle du carburant et du pouvoir d'achat en disant putain, ça m'aurait fait marrer. Mais il a juste posté sa photo et bien sûr, Booba s'est foutu de sa gueule en faisant un montage chelou à base de moutons et de gilets. Ouais, j'ai vu. Visiblement, les bonnes vannes ont été bloquées au péage de Saint-Arnoux aussi. Et à part Caris, il y a d'autres rappeurs qui ont soutenu ? Pas trop. Caris était assez seul sur le coup. Fianso, il a déjà bloqué une autoroute en buvant un café pour un clip. Tous les bails de blocage. Il y a des vestes chum, il est pas dedans. Mais les bloqueurs de route ont essayé de recruter dans l'est de la France, à côté de Metz, ce samedi. Il y avait un concert de Big Flo et Oli. Les amis, on est bloqués. On est face à un barrage de gilets jaunes. Alors on leur dit qu'on a 8000 personnes qui attendent et tout. Ils sont ok de nous laisser passer un échange d'un selfie. Oui. Parce qu'ils étaient sur un double projet là-bas en Moselle. Ils veulent Macron démission, mais des selfies people aussi quand même. Et heureusement, ils sont tombés sur Big Flo et Oli, parce que c'est des gentils garçons et qui leur ont répondu. Donc on va le faire du coup pour le concert. Alors, on notera juste un truc. Derrière eux, bizarrement, t'as quelqu'un qui parle anglais. Oui. Sans d'explication. On peut réécouter ? On dirait le manager qui essaie de faire genre c'est des Américains qui comprennent pas le. Non mais these people don't know, they don't know, yellow gilet, laissez-nous in the salle finalement. Donc le mec il a un accent toulousain de ouf. C'est très déroutant. Mais bon, ils ont réussi à passer et ensuite sur leur réseau ils ont demandé aux gens de venir en transport ou en vélo au concert. Imagine 8000 personnes à moins 12 en vélo à Metz dans la nuit, quand t'es obligé de porter un gilet jaune pour être visible. Le lendemain, sur les médias américains, ils auraient diffusé des photos de Big Flo et Oli en disant le leader du mai 68 du diesel sont deux gourous toulousains à casquette. Ils auraient dû aller s'expliquer sur Europe 1 avec Nikos, qui les aurait appelés Gigot et Ville d'Olive. C'était la fin de leur carrière. Toujours une petite pour Nikos au passage. Merci beaucoup, Guérin. Tu es connecté sur Move.